Du groupe ELN, Madame Mella. Monsieur le Président, c'est en partant du constat que les émissions de gaz à effet de serre proviennent à 38% du transport routier que la Commission présentait en 2017 un système de surveillance et de communication des données relatives aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs. Ce faisant, la Commission prend le risque d'être incohérente. En effet, parallèlement à ce souhait de baisse des émissions de CO2 ayant conduit la France dans la promotion du moteur diesel, permettant ainsi d'afficher des émissions de CO2 plus de 10% inférieures à la moyenne européenne, la Commission, elle, s'est lancée dans la chasse au diesel au profit de l'essence. Or, force est de constater que les moteurs essence consommant davantage que les moteurs diesel émettent in fine 25% de CO2 de plus que les moteurs diesel. C'est donc un cercle vicieux. Et les constructeurs ne savent plus à quoi s'en tenir. D'un côté, la chasse au CO2, d'autre part, la chasse au diesel. Une fois de plus, il s'agira d'une écologie punitive, avec des amendes administratives qui iront directement dans les poches de l'Europe, qui va venir frapper l'industrie des poids lourds au détriment d'une politique encourageant les bonnes pratiques en matière d'écoconduite et d'accompagnement des constructeurs et équipementiers vers des objectifs environnementaux viables économiquement. Cette proposition de la Commission est d'autant plus déraisonnable qu'elle ne prend absolument pas en compte la réalité du processus de fabrication et d'utilisation des camions. En effet, les constructeurs fabriquent des châssis nus qui sont ensuite destinés à différents types de transports selon la caisse ou la remorque choisie pour l'utilisation finale. Les données du constructeur deviennent ainsi des données d'usine inutilisables et de facto inutiles, mais qui viendront effectivement faire grimper la facture du produit fini. Alors, la seule option que possèdent les constructeurs actuellement est de se tourner vers les carburants alternatifs émettant moins de CO2 comme le gaz GNL ou l'électricité. C'est ce que font déjà de nombreux constructeurs, mais les technocrates à l'origine de ce texte oublient simplement que ces différents types de carburants, s'ils sont adaptés à certains trajets courts, sont à ce jour et pour un certain temps encore relativement inutilisables sur des trajets de longue durée. Alors, dans ce contexte, il serait plutôt profitable à la Commission de s'atteler à encourager le développement de points de recharge et de distribution de carburants alternatifs avant de venir s'attaquer aux constructeurs qui se contentent de répondre à une demande d'un type précis de véhicule et correspondant aux besoins et aux possibilités actuelles. Je vous remercie.